Eh bien, bonjour. Oui, je n'ai plus de cheveux. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, même si moi je trouve ça extrêmement moche. Après, c'est vrai que ça me donne un petit côté Michael Scofield. Non, pas du tout. C'est bientôt la fin de l'hiver et comme chaque hiver, vous avez eu le nez qui coule, vous avez toussé des jours et des jours. Bref, vous êtes, comme chaque année, tombé malade de la grippe. Mais pourtant, au lycée, on vous avait dit que lorsque vous tombez malade, votre système immunitaire se développe et fabrique des anticorps contre cette maladie pour pas que vous tombiez malade une nouvelle fois. Alors, en partant de ce principe, comment ça se fait que vous attrapiez la grippe tous les ans? Pourquoi les anticorps, cette fois-ci, ne vous protègent pas? La grippe est due à un virus. Il en existe des dizaines de types et des centaines de sous-types. On va parler comme s'il n'y en avait qu'un seul. Le virus de la grippe est dit hypervariable, c'est-à-dire qu'il change facilement quelques propriétés de son ADN. Les anticorps sont des molécules du système immunitaire qui reconnaissent ce virus parce qu'il a cet ADN qui produit ce genre de protéines. Si le virus réussit à changer une partie de son ADN, ça lui permet d'échapper au système immunitaire car il ne produit plus les mêmes protéines. C'est ainsi que, lorsque ce virus contamine un humain, il ne sera pas attrapé par les anticorps et provoquera ainsi les symptômes de la grippe. Mais alors comment le virus fait-il pour changer son génome? Comment il fait pour changer son ADN et échapper au système immunitaire? Il existe deux méthodes. Lorsqu'il se multiplie, le virus a besoin de doubler sa quantité de génome. Cette étape est appelée réplication et est réalisée par la polymérase. Cette molécule fait régulièrement des erreurs et donc en se trompant, elle change les bases du génome, créant ainsi un nouveau virus. Ces changements ont lieu tous les hivers et c'est ce qui permet d'échapper partiellement à l'immunité, mais il existe une deuxième méthode bien plus complexe pour y échapper totalement. Pour comprendre la deuxième méthode, il faut savoir ce qu'il y a dans la paroi d'un virus. Plein de petites protéines, on en distingue deux, l'hémagglutinine et la neuraminidase. H et N. Et vu qu'il y a plein de sortes de virus, et ça fait plein de sortes de H et de N. Alors pour classer ces virus, on va les appeler H1N1, H5N1, H352, N4824. Non, ça n'existe pas. Tous les virus n'infectent pas tous les êtres vivants. Il y a des virus qui infectent les porcs, d'autres qui infectent les oiseaux, d'autres les humains. Et pour être infecté, il faut avoir des espèces de récepteurs à ces virus. L'homme a des récepteurs pour la grippe humaine dans la première partie de l'appareil respiratoire. C'est pour ça que quand vous avez la grippe, vous avez des symptômes de type bronchite, trachéite. Mais dans la deuxième partie de l'arbre respiratoire, l'homme a des récepteurs pour la grippe des oiseaux, la grippe aviaire. Alors il y a vraiment très peu de chances que vous tombiez malade directement de la grippe aviaire comme ça. En vous baladant dans la rue, il faudrait que vous respiriez un grand coup et que le virus aviaire arrive pile au moment et se cale pile au bon endroit dans l'arbre respiratoire. Vraiment, ça fait beaucoup de facteurs et donc une très faible probabilité. Mais par exemple, un éleveur de canards, de volailles, de je ne sais quelle autre espèce d'oiseau a beaucoup plus de chances d'attraper la grippe aviaire puisqu'il va être dans un environnement beaucoup plus chargé en virus aviaire. Et donc quand il va respirer, la probabilité que le virus arrive sur ses récepteurs est beaucoup plus importante. On arrive à la fin de l'explication. Le cochon, lui, a tous les récepteurs hommes, aviaire et cochon. Il peut donc avoir la grippe humaine, aviaire et porcine en même temps. Et vu que les trois virus sont présents en même temps dans le corps du cochon, ils vont en profiter pour échanger des bouts d'ADN entre eux. Cet échange d'ADN va créer un nouveau virus. Ça sera donc un nouveau virus que jamais personne n'aura rencontré et c'est ce qui cause les épidémies chaque année. En fait, le virus de la grippe n'est jamais le même. Il existe un bon moyen de ne pas choper la grippe chaque année, c'est la vaccination. La transmission est très simple pour le virus de la grippe. On peut la transmettre de façon directe, d'homme à homme, ou indirecte. Par exemple, je tousse, puis je serre la main à quelqu'un. Il suffit vraiment de pas grand-chose. Même en parlant, on échange constamment des gouttelettes de salive. On a également d'autres modes de transmission, comme par exemple les rapports sexuels, les seringues, les dons, les greffes, lors d'une grossesse, de l'accouchement ou de l'allaitement. Il existe beaucoup d'autres modes de transmission. On peut par exemple attraper un virus en se faisant piquer par un moustique qui était infecté. Ce n'est pas le cas de la grippe, mais c'est par exemple le cas de la fièvre jaune. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur la grippe et que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je détaille d'autres maladies et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.